Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est The Nox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, alors je m'explique, j'étais un petit peu malade, d'ailleurs je suis encore malade, j'ai extrêmement mal à la tête, enfin bref, ça c'est une autre histoire. Mais je ne suis pas au top de ma forme, donc je vous sors une vidéo un peu exceptionnellement. Je pense pas que j'en sortirai une demain, juste pour combler votre attente, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Tails. Donc Tails c'est un système d'exploitation. On va aussi parler de Tor, du Bitcoin rapidement et d'un crack de VPN. Alors ça j'en parlerai à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par Tor. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Tor? Tor en fait c'est un navigateur qui va anonymiser plus ou moins votre IP. C'est-à-dire que votre IP va passer par plusieurs relais Tor avant d'accéder au site internet sur lequel vous avez envoyé une requête. Donc en fait ça va tout simplement servir à ce que vous soyez un peu moins détectable, enfin du moins que votre IP soit un peu spoof très légèrement, hein. C'est vraiment il vaut mieux pas utiliser Tor en tant que tel, et il vaut mieux utiliser un VPN plus Tor derrière. Voilà, donc c'est pour ça que je conseille pas d'utiliser Tor comme ça uniquement pour consulter certains sites. Donc en fait voilà, Tor ça va vraiment anonymiser plus ou moins votre connexion. Voilà. Alors, à qui ça sert Tor? Parce qu'on pourrait se dire, oui, les navigateurs conventionnels tels que Opera, Chrome font ce travail très bien. On peut rechercher des pages qui sont indexées, donc ça pose pas de soucis. À qui ça sert en fait Tor? Alors Tor, ça va servir déjà aux journalistes en premier lieu. Les journalistes qui veulent par exemple pas subir la censure dans certains pays passent par Tor tout simplement pour publier leurs articles. Donc ça déjà ça peut servir pour les journalistes. Ça peut aussi servir pour ceux qui s'intéressent juste au moteur Tor ainsi que Tails. Donc ça j'en parlerai aussi un petit peu plus tard. À qui ça sert encore Tor? Ça peut servir à monsieur tout le monde, madame tout le monde, pour consulter des sites sans que leurs données, donc les cookies notamment, soient sauvegardées sur le site. Donc ça permet d'anonymiser un peu une personne, ça permet de protéger la vie privée. Et voilà, donc ça sert vraiment à tout le monde, mais ça dépend encore une fois de l'usage que vous en faites. Alors, comment on s'en sert? C'est très simple, je vais vous montrer comment télécharger Tor et comment s'en servir. Alors en premier lieu, c'est très simple, vous allez vous rendre sur www.torproject.com, .org pardon. Le lien sera dans la description. Donc là, vous tombez sur un site, vous faites download Tor, et là vous avez download de Tor browser. Ici, vous mettez en français et vous lancez le téléchargement, pardon. Voilà, donc moi là ça va pas me servir étant donné que j'ai déjà l'installateur de Tor Browser. Ah super, pour ça c'est extrêmement relou. Hop, alors attendez. Voilà, alors problème avec les mises à jour, de Windows qui en ce moment font des petites plantes au niveau de mon ordinateur, mais pas grand chose. Voilà, donc pour en revenir ici, donc vous téléchargez ici le setup de Tor. Et vous allez tout simplement, donc vous allez avoir un fichier comme ça, un exe. Vous le lancez, vous l'exécutez, vous choisissez votre langage, donc French, vous choisissez où l'installer. Et bon, là il me dit que ça existe déjà parce que effectivement j'ai déjà Tor. Donc là vous aurez pas ça, mais du coup vous faites installer. Là ça va s'installer et il va vous demander si vous êtes sûr de vouloir lancer Tor. Donc là vous mettez oui et ensuite il va vous lancer automatiquement. Hop, une page comme ceci, donc une page vierge qui ressemble fortement à Firefox parce qu'en fait ça utilise comme base le navigateur Firefox. Voilà, donc voilà pour installer Tor. Alors je vais aborder un point avant de vous montrer réellement ce qu'on peut faire sur Tor. Alors, est-ce que Tor c'est bien mieux qu'un navigateur lambda? Alors moi je me sers pas énormément de Tor à part pour aller sur certains sites, mais c'est assez rare. J'utilise des navigateurs utilisés par tout le monde comme Chrome, Opera, bon voilà.
Mais cependant, j'aime bien me servir de Tor parce que ça permet vraiment de pas être fiché en fait par les navigateurs tels que Google, hein, juste pour un exemple, qui récolte bien évidemment vos données personnelles. Donc ça, moi, il faut savoir que j'aime pas trop, donc parfois j'aime bien utiliser Tor. Voilà. Alors, moi je dirais que Tor c'est mieux qu'un navigateur lambda, même si je l'utilise pas tout le temps. C'est Enfin, je devrais m'y mettre d'ailleurs. C'est plus maniable, enfin, plus maniable, plus malléable. On peut plus s'en servir en tant qu'utilisateur avancé. Voilà. Alors après, c'est sûr que pour un utilisateur qui vraiment n'y connaît rien du tout, qui débute vraiment, il vaut mieux utiliser un navigateur lambda qui sera utilisé par plus de personnes. Voilà. Alors est-ce que Tor c'est dur à configurer? Pas du tout. Tor c'est extrêmement simple à configurer. D'ailleurs, les configurations de base peuvent très bien servir au départ, c'est pas gênant. Après, si vous voulez un peu plus d'anonymisation, il faudra bien évidemment toucher un petit peu au réglage, mais franchement c'est extrêmement simple. Voilà. Alors, avant de vous montrer comment on sert de Tor, un dernier point. Est-ce que Tor c'est légal? Alors, Tor, dans son fonctionnement, Tor Browser, c'est légal. On a le droit de s'en servir, on a le droit de posséder Tor sur son ordinateur, on a le droit de le télécharger. Mais, cependant, on n'a pas le droit de se servir de Tor pour aller sur des sites qui peuvent avoir des influences mauvaises sur ce que vous êtes, sur d'autres personnes. Donc, je prendrai l'exemple de certaines personnes qui disent que sur Tor, blabla, il y a des contenus pédopornographiques, des contenus de vente d'armes, de drogue. C'est vrai, sur Tor, il y a des sites qui sont illégaux, bien évidemment, parce que tout simplement, si on anonymise un site et que personne ne peut retrouver, par exemple, les créateurs, les administrateurs, forcément, il y a des sites qui sont bien évidemment légaux, donc des sites qu'on peut trouver avec des navigateurs connus. Mais il y a aussi forcément des sites illégaux parce que bien évidemment les personnes ne peuvent pas être inculpées aussi facilement que si elles hébergeaient un site de contenu illégal sur le web normal. Enfin normal, sur le clear web, on appelle ça. Le web qui est indexé notamment par Google. Voilà, juste comme exemple. Alors, Tor, donc, on peut dire que c'est légal, mais ça dépend de l'utilisation que vous en faites. C'est pareil, si une voiture en soi c'est légal, si vous vous mettez à écraser des personnes avec cette même voiture, vous devenez une personne à caractère illégal, malgré que la voiture n'ait pas forcément d'utilité pour tuer des personnes. Voilà, c'est un exemple pas extrêmement concret, mais j'espère que vous comprenez. Voilà. Donc en fait, tout dépend de l'usage que vous faites de Tor. C'est pareil pour tout, hein. Votre ordinateur, vous pouvez vous en servir de façon légale comme de façon illégale. Voilà. Alors, on trouve quoi sur Tor? Ben, sur Tor, on trouve des sites qui sont indexés normalement par les moteurs de recherche. Par exemple, si je vais sur Tor, et que je tape google.fr, immédiatement je viens sur Google. Donc on peut trouver Google sur Tor, mais bien sûr c'est pas ce qui va nous intéresser avec Tor. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les sites en point oignon. Donc c'est en ça qu'il y a beaucoup de confusion auprès du grand public, je dirais, parce que les gens pensent que tous les sites en point oignon sont illégaux. Donc en fait, hop, point oignon, en fait, c'est la particularité de Tor. C'est ce qui fait le cas particulier de Tor. En fait, sur le web normal, vous pouvez pas ouvrir de site en point oignon. Sur Tor, c'est possible. Donc alors attendez, parce que là j'ai pris un mauvais exemple, mais je vais vous montrer donc The Hidden Wiki. Alors qu'est-ce que The Hidden Wiki? C'est un site qui est donc du clear web qui répertorie des sites du dark web, à ne pas confondre avec le deep web qui constitue environ 90% du web actuel. Le deep web, c'est juste les pages non indexées. Par exemple, le site de Madame Michel qui vend ses confitures, si elle n'est pas connue, Madame Michel, eh ben, son site n'est pas indexé dans un moteur de recherche. Cependant, il peut être accessible via un URL, mais il n'est pas indexé en tant que tel.
Par exemple, si vous tapez site de Madame Michel sur Google, il va pas vous le trouver. Voilà, donc c'est tout simplement ça. Toutes les données qui transitent, par exemple, les messages Steam, les serveurs Discord et tout, c'est du Deep Web. Parce que c'est pas indexé, vous pouvez pas le trouver sur un moteur de recherche. Par contre, le Dark Web, là, en fait, c'est la partie qui concerne les activités des sites en point oignon. Donc ça se trouve sur Tor, ça. Alors, trêve de blabla, je vais vous montrer rapidement quelques liens sur le Hidden Wiki par lesquels on peut accéder via Tor. Donc là, n'importe quel site, je sais même pas ce que c'est. Hop, on va y accéder. Espérons qu'il soit pas down. Il y a beaucoup de sites qui sont down sur le Deep Web. Enfin, sur le Dark Web, attention. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, alors je ne connais pas du tout ce site. Ok. D'accord, bon, je ne sais pas exactement ce que c'est ce site. Vous regardez un petit peu par vous-même. Hein. Ça a quand même l'air d'être un regroupement d'archives. Je sais pas exactement quelle archive, mais ouais, ça a l'air d'être un regroupement d'archives. Oui, d'accord, bon, ok, bon, j'ai vu quelques trucs. Donc c'est un regroupement d'archives, mais par exemple, autre chose, quelque chose que je connais. On va essayer de pas rentrer dans l'illégal. Oui, par exemple, vous pouvez voir ici ou ici donc des sites qui sont illégaux, hein, qui paraissent être illégaux. Alors moi, bien évidemment, je me rends pas sur ces sites, mais on voit bien qu'on peut accéder à des sites qui sont considérés comme illégaux. Bon, alors attendez, parce que je vais pas arriver à trouver quelque chose. Voilà, hop, blog. Hop. Ok, donc ça a l'air d'être... c'est un blog tout simplement. Bon, ok, bon, ça a l'air d'être comme un genre de radio. Oui, c'est une radio. Donc là, vous pouvez tout simplement vous connecter à des salons, je dirais, pour écouter des radios, tout simplement. Bon, voilà, vous avez plein de sites. De toute façon, je vais pas tous les faire, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Ok, bon, là, vous voyez que le site est down, par exemple. Et prenons l'exemple d'un site qui n'est pas down. Alors, attendez, sur lequel j'étais tout à l'heure. Deep Web Radio, il me semble que... Web Radio... Ouais, voilà, ça. Hop. Donc là, par exemple, si on essaie de l'ouvrir avec Opera, la page n'est pas indexée. Donc voilà, voilà à quoi sert Tor, ouvrir des pages en point oignon. Voilà, donc j'en ai fini pour Tor, j'espère que vous aurez compris. Et maintenant, je vais aborder Tails. Alors, qu'est-ce que Tails? Tails, c'est tout simplement un système d'exploitation comme Windows, certains Linux, non, Linux, macOS, comme vous pouvez connaître. Et alors, Tails, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un système d'exploitation qui va permettre de rendre vos données plus anonymes. Donc en fait, déjà, tout le trafic de données de Tails passe par Tor. C'est-à-dire que tout ce que vous allez consulter sur internet, mais pas que, toutes les requêtes de votre routeur à votre ordinateur passeront par Tor. En fait, ça permet vraiment d'anonymiser un maximum votre machine. Voilà, donc en gros point. Après, vous avez de la doc, je vous mettrai les liens dans la description, vous pouvez lire un petit peu. Ça expliquera bien mieux que des petites explications que je fais moi rapidement. Alors, ça sert à qui? Eh ben, ça sert encore une fois aux journalistes qui souhaiteraient publier leurs données sans crainte d'être recherchés, tout simplement. Mais ça peut aussi servir à n'importe qui. Alors, il y a quand même des concepts assez avancés sur Tails. C'est plutôt pour des utilisateurs qui s'y connaissent un minimum, je dirais. Vous n'êtes pas obligé d'être vraiment un boss, mais il faut quand même un minimum se débrouiller sous Linux, par exemple. Allez pas installer Tails sur votre ordinateur sans connaître aucune commande Linux. Voilà. Alors,
comment on s'en sert? Ah bah, c'est très simple, vous téléchargez Tails depuis Tor, vous êtes obligé de le télécharger depuis Tor ou Firefox, mais bon, je vous conseille quand même Tor parce que il y a la vérification de clé PGP qui vraiment offre une sécurité optimum. Donc là ici vous pouvez le télécharger normalement quoi. C'est un ISO, donc vous le téléchargez et ensuite vous le mettez sur votre clé USB. Alors il faut savoir que Tails ne s'installe pas directement sur votre disque dur, mais il est ce qu'on appelle en live, c'est-à-dire que vous mettez votre clé USB, vous bootez dessus et ça tourne, sans aucun disque dur, ça tourne en fait sur votre clé USB. Et une fois que vous éteignez votre ordinateur, toutes les données qui ont été stockées, si par exemple vous avez enregistré des fichiers, sont perdues. Alors vous me direz, oui bah alors ça sert à rien. En fait, si ça sert, parce que ça permet de laisser aucune trace sur votre ordinateur en lui-même. Voilà, donc après rien ne vous empêche de prendre une deuxième clé USB sur laquelle vous stockez vos fichiers. Voilà. Donc pour l'installer c'est très simple, vous téléchargez l'ISO et ensuite vous utilisez un logiciel de graveur ISO. Donc moi je vous recommande Rufus. C'est très simple, une recherche sur le clear. Hop. Et là vous allez sur le premier site et vous téléchargez Rufus. Ensuite vous gravez l'image ISO sur votre clé USB. Et voilà. Alors, Tails, est-ce que c'est bien? Tails, oui, c'est bien parce que ça permet d'anonymiser votre trafic. Il y a aussi des points négatifs. Il faut savoir un petit peu se débrouiller sous Linux, premièrement. Deuxièmement, c'est quand même assez documenté, donc ça c'est pas mal. Mais pour des gens qui débutent encore une fois, je recommande, même si moi je ne me sers pas souvent de Windows, je recommande Windows. Voilà, est-ce que c'est dangereux? Non, je ne pense pas que Tails soit dangereux. Il y a quelques failles de sécurité parfois qui sortent, mais comme on connaît Linux, hein, il y a souvent des patchs de sécurité qui sortent assez vite étant donné que c'est la communauté qui corrige les bugs. Voilà, alors est-ce que Tails c'est dur à configurer? Oui, je pense que... Enfin, on peut pas dire que c'est dur à configurer, mais... Non, en soi l'installer c'est pas extrêmement complexe, mais dans les concepts un peu avancés, ça peut être plus complexe qu'un système d'exploitation comme Windows. Alors, dernier point, et après je passerai rapidement sur le Bitcoin. Est-ce que Tails c'est légal? Bien sûr, Tails c'est légal, tout le monde peut l'utiliser, il n'y a pas de souci pour ça. Encore une fois, ça dépend de l'usage que vous en faites, hein, bien sûr. Voilà, donc pour Tails j'ai terminé et on va passer maintenant au Bitcoin. Alors, Bitcoin, je vais rapidement passer dessus sans expliquer les concepts avancés parce qu'on en aurait pour extrêmement longtemps. Mais je voulais juste mettre quelque chose au clair. Alors, le Bitcoin, souvent les journalistes, pas que d'ailleurs, mais les gens qui s'intéressent pas forcément au Bitcoin en interne, enfin je sais pas comment expliquer, mais qui s'intéressent pas forcément au Bitcoin de façon avancée, disent souvent que c'est une que c'est une monnaie totalement illégale, qu'on peut acheter des choses affreuses avec cette monnaie. Alors non, Bitcoin c'est pas illégal, c'est une monnaie qui permet d'anonymiser les transactions. Donc en fait, ça va permettre notamment d'acheter, par exemple maintenant vous pouvez acheter sur Amazon des articles via le Bitcoin, tout à fait légalement. Après, c'est vrai qu'avec le Bitcoin, comme encore une fois on anonymise un maximum les transactions, forcément on peut en faire usage pour acheter des marchandises illégales. C'est comme tout, hein, c'est comme l'euro, vous pouvez évidemment acheter des marchandises illégales avec l'euro, personne ne va être derrière vous en train de surveiller. Cependant, les transactions peuvent être plus facilement trouvées via l'euro par exemple que via le Bitcoin. Voilà, alors après si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo sur le Bitcoin, dites-le dans les commentaires, on parlera un peu de blockchain et tout parce que c'est quand même un concept intéressant. Voilà. Alors non, du coup Bitcoin c'est pas illégal, désolé d'en décevoir certains, mais ça n'a rien d'illégal. D'ailleurs maintenant ça commence quand même à être assez intégré dans le marché, les crypto-monnaies, donc il n'y a pas que le Bitcoin, il y a notamment des monnaies des crypto-monnaies qui montent en flèche, comme l'Ethereum par exemple.
Voilà, donc après ça ne tient qu'à la fiabilité de la communauté. Voilà. Donc, après avoir fait ce petit point sur le Bitcoin, pour un petit coup de gueule, parce que les gens qui disent qu'on fait des transactions illégales et tout, pas du tout, ce n'est pas vrai. Voilà, c'est souvent pour faire du buzz d'ailleurs. Alors, comme j'en ai parlé au début de la vidéo, je vais vous montrer, enfin, je vais vous mettre en description un petit crack d'un VPN, tout simplement. Si vous voulez aller sur Tor, je vous conseille d'avoir un VPN parce que, certes, Tor anonymise votre trafic, mais c'est pas à 100%, c'est-à-dire que des personnes qui détiennent des relais peuvent à peu près retracer votre adresse IP, et évidemment, c'est pas ce qu'on cherche. Donc, j'ai un petit crack de CyberGhost. Alors, je vais faire toute l'installation avec vous pour que vous puissiez voir. Hop, donc là, on va installer CyberGhost. C'est un VPN no log, c'est-à-dire qu'il retient pas vos données. En tout cas, pas plus de 24 heures, il me semble. Je sais plus, il y a une petite subtilité, mais pas grand-chose. Enfin, de toute façon, je vous recommande tout court d'avoir un VPN sur votre machine. Voilà, donc là, il m'installe CyberGhost. Quand il veut, il a fini. Et donc là, vous avez le petit crack que vous allez copier et coller dans... alors attendez, parce que je sais pas où il me l'installe du coup. Hop. Installer. C'est Program Files. Ah. Super, alors avec un peu de chance, il me l'installe. Avec un peu de chance, il me l'installe dans un fichier qui est caché, donc ça c'est relou. Hop, hop. Attendez. C'est pas possible. Ok. Alors attendez, parce que je galère un petit peu. Voilà. Hop, on va faire ça. Et ça. Et donc le crack, on a tout simplement à... Hop. Donc on va fermer CyberGhost. On va aller dans le gestionnaire des tâches et tout ce qui se réfère à CyberGhost, on va l'arrêter. Donc toutes les tâches CyberGhost Service, hop, on les stoppe. Et là, le crack, on va le faire glisser juste dans le dossier où a été installé CyberGhost. Donc là, il va nous dire qu'on remplace le fichier, qu'on le remplace. On continue. Hop, et voilà. Donc là, on relance CyberGhost une fois qu'il a fini de copier. Voilà. Ah bon. Bien. Qu'on l'installe, c'est pas grave. On attend que le service démarre. Et une fois que le service a démarré, on est tout simplement en compte premium. Donc là, il y a bien évidemment des mises à jour à faire parce que c'est pas la dernière version, mais vous pouvez rester sur cette version. Elle est très bonne. Donc par exemple ici on peut choisir un serveur. Donc là par exemple je veux me connecter à un serveur, je sais pas, en Allemagne, un qui est bien noté. Alors prenez jamais un serveur en France si vous habitez en France. Il faut toujours prendre un serveur dans un autre pays, hein, sinon ça sert à rien. Donc je sais pas moi, on va prendre n'importe quoi, les Corées du Sud, hop, et on prend ce serveur. Donc là je floue très bien mon IP bien sûr, hein. Voilà, donc là ça se connecte gentiment et là vous pouvez espérer un anonymat maximum. Donc c'est... Après là ça en devient clairement... ça en devient clairement intéressant. Alors attendez, parce que à Séoul là il ne connectera jamais, excellent. Un pays avec un peu moins de ping, les États-Unis peut-être. Alors là ouais on a 100 000 serveurs, on va les régler par ping et on va prendre celui qui est le plus bas. Hop. On se connecte. Alors je sais pas combien de temps ça va prendre, c'est extrêmement relou.
Ok, bon, juste pour vous montrer. Ah, c'est bon. Ok, donc alors là, j'ai été connecté au service CyberGhost. Plus j'ai mon trafic Tor euh, qui est chiffré, enfin, non, qui est pas chiffré, qui est anonymisé. Donc là, mon IP passe par bien d'autres IP différentes, ce qui permet vraiment de se protéger un maximum. Alors bien évidemment, moi je vous montre ça à titre éducatif. On peut s'en servir pour des activités illégales, ce que je vous recommande pas. Mais ça peut toujours être assez intéressant pour des personnes qui cherchent à ne pas être espionnées tout simplement par des sociétés plus ou moins connues à l'heure actuelle. Alors attendez parce que hop, pour vous montrer que mon trafic, enfin que mon IP a bien été changé. Hop, ici on a totalement une autre IP que celle que j'avais tout à l'heure. Donc on peut voir que mon trafic a été un peu plus anonymisé. Alors là on pourrait encore avec Tor regarder mon IP, donc là ce serait encore une fois changé. Donc là vraiment on a une sécurité optimum. Alors avec ça je vous recommande un antivirus. Donc bon ça après vous faites votre choix et puis il y a plein de cracks sur internet qui existent. Voilà, donc là vous voyez encore une fois que l'IP a encore changé. Donc voilà, c'est très intéressant à ce niveau là. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, un petit peu plus longue que d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si cela vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.